Si tu veux faire payer tes clients en résultat, sache que c'est la plus grosse connerie que tu puisses faire dans ton activité. Et même si ça part d'une bonne intention, ça va te revenir en pleine face dans les prochains mois, voire même dans les prochaines semaines, parce que l'impact peut être réellement, réellement rapide. Alors du coup, aujourd'hui, je vois énormément de personnes qui disent oui, mais moi, j'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie de faire engager une personne directement, et je sais que de toute façon, elle va me payer si je la fais payer uniquement quand elle a des résultats. Comme ça, moi, je gagne et elle gagne en même temps. Sauf que la vérité, c'est que ça ne marche pas comme ça, et je vais t'expliquer pourquoi tout au long de cette vidéo. La première chose à comprendre, c'est pourquoi est-ce que c'est important qu'une personne te fasse un virement. Déjà parce que toi, ça te permet d'être payé sur le moment même, mais c'est pas le plus important. La vérité, c'est que ça va être le plus important pour la personne elle-même qui fait le virement, la personne qui va rentrer, donc ton client. Tout simplement parce que le virement est la preuve de l'engagement qu'elle manifeste pour l'accompagnement qu'elle va suivre. Une personne qui ne s'engage pas financièrement, c'est une personne qui manque de confiance en toi si elle n'a pas envie de mettre de l'argent, ou soit si tu ne l'as pas dit de mettre de l'argent et qu'elle n'en met pas, c'est une personne qui ne va pas s'engager à 100%, étant donné qu'il n'y a pas de perte. Tu vois, c'est comme si je te dis, euh, si tu fais 10 000 balles dans 3 mois, soit ta famille elle meurt, soit tu perds simplement 100 euros sur ton compte, bah, tu vas être beaucoup plus engagé si ta famille elle meurt, tout simplement parce que la perte derrière est énorme et tu n'as vraiment pas envie de perdre ça. Alors que bah, si c'est juste perdre 100 euros, qu'est-ce que tu t'en fous? Alors que c'est pareil, tu vois là-dedans. Si la perte c'est juste ne pas avoir à te payer et c'est avoir une mauvaise relation avec toi par exemple, bah, le prospect il s'en fout, enfin le client du coup il s'en fout. Par contre, si c'est bah, juste avoir payé 1000 euros ou même 2000, 3000, 4000 et du coup ne pas avoir de résultat et ne pas avoir de retour sur investissement, bah là crois-moi, il y réfléchira à deux fois avant de ne pas s'engager dans l'accompagnement à 100%. Donc c'est vraiment ça la principale raison, la principale chose que tu dois comprendre. Et c'est pourquoi aussi tu ne dois pas accepter les paiements plusieurs fois. J'en avais fait une vidéo entière sur le sujet, mais c'est pareil, c'est la question d'engagement. Une personne qui a l'argent sur son compte mais qui n'est pas prête à te payer en une seule fois, c'est une personne qui manque de confiance en toi. Et donc si elle manque de confiance en toi, elle ne pourra pas appliquer à 100% l'accompagnement. Et aussi ça signifie qu'elle n'est pas prête à s'engager d'un coup, donc qu'elle sera moins apte à appliquer tout ce qu'il y a dans l'accompagnement et le suivre de façon optimale. Donc voilà la première chose à comprendre. Maintenant, peut-être que le problème vient de ta mentalité vis-à-vis de ça. Tu penses que du coup, bah, en étant payé à la performance, au moins ça fait en sorte que tu ne puisses pas te décevoir des clients. Sauf que ça, justement, ça prouve que tu manques de confiance vis-à-vis de ce que tu fais et que bah, tu n'es pas assez confiant en ta capacité à pouvoir apporter des résultats à tes clients. Et c'est la pire des choses. Justement, bah, ça va être valable pour toi aussi. En fait, si tu sais un client s'engage à 100% financièrement, tu vas vouloir te donner encore plus pour pouvoir lui faire avoir des résultats, tu vois, parce que tu veux le faire sortir de sa merde, etc. Ça dépend si tu es dans du make money, même dans du coaching sportif, peu importe, en fait, tu veux qu'il ait un retour sur investissement qui soit satisfait. Donc, s'il n'a pas investi de l'argent initialement, tu te dis, bah, au pire, c'est pas si grave parce qu'il n'a pas investi de l'argent, tu vois. Donc, c'est aussi une question que toi, tu as pas assez confiance en ce que tu fais, et ça, c'est un gros problème. Faut que tu enlèves ce syndrome de l'imposteur. À la limite, moi, je préfère largement quelqu'un, si aujourd'hui j'avais un client qui démarrait vraiment dans son activité et qui me disait, est-ce que je suis payé à la performance ou est-ce que, vu que je suis pas sûr de mon offre, je la teste pendant 1 à 2 semaines, en faisant du A/B testing, enfin, en faisant du A/B testing, en travaillant gratuitement pour des personnes et puis après je la passe en payante, je vous dirais largement de travailler 1 à 2 semaines avec des personnes gratuitement histoire de récolter des témoignages et peaufiner son offre, voir s'il est vraiment sûr de pouvoir apporter des résultats plutôt que se faire payer à la performance. C'est vraiment la pire des choses, vraiment retiens ça. Je vais t'expliquer après bah, du coup les conséquences que ça va avoir sur le long terme avec ton activité. Mais là déjà sur le court terme, voilà les conséquences. Donc bref, si tu n'es vraiment pas sûr des résultats que tu peux apporter à tes clients, simplement bah, tu travailles gratuitement avec des personnes. Tu essaies de trouver des gens dans ton entourage. Travaille pas avec des inconnus gratuitement parce que c'est une question d'engagement. Pareil, ils vont mettre beaucoup moins de respect sur ton travail. Je l'ai fait moi aussi. Donc, essaie de trouver plutôt des personnes dans ton entourage que tu pourrais accompagner pendant 1 à 2 semaines pour déjà voir si ce que tu fais fonctionne. Parfois, pour les niches, ce sera un peu plus long, mais ne fais pas un accompagnement complet, ça sert strictement à rien. Même si tu fais du coaching sportif, 3 à 4 semaines, tu peux déjà voir si ce que tu fais apporte des résultats. Et si ça a marché pour un mois, bah, ça marchera forcément pour les mois suivants. Si tu fais du make money, dans mon cas, moi, accompagne la personne jusqu'à avoir fait ses premiers appels de vente ou ce genre de choses. Moi, je ne l'ai pas fait ça, mais si j'avais pas confiance en ma capacité à pouvoir apporter des résultats dès le début, si j'avais pas eu cette confiance-là, bah, j'aurais fait ça plutôt que être payé à la performance. Donc bref. Oui, donc forcément, si tu es payé à la performance, tu vas faire entrer beaucoup plus de clients. Mais quelle est la pertinence de ces clients-là? Est-ce qu'ils vont réellement s'engager? Encore une fois, non. C'est beaucoup mieux. Moi, je préfère largement que mon client me dise qu'il a perdu un closing parce qu'au moins il a été jusqu'au bout et il s'est donné à 100%, plutôt qu'il me dise qu'il a accepté mais qu'il sera payé qu'à la performance. Ça, pour moi, c'est perdre ses couilles. Et en closing, c'est justement ce manque de leadership qui a fait en sorte que la personne ne respecte pas et finalement, sur le long terme, qui va faire en sorte que bah, en fait, c'est son inconscient qui te respecte pas. C'est pas directement lui, au contraire, sur le moment, quand tu vas lui dire que tu seras payé à la performance et qu'il n'a pas à te faire un virement, il sera content. Mais crois-moi, sur le long terme, son inconscient, déjà, ça envoie un cerveau à son inconscient qui est que
bah, tu peux faire finalement ce que tu veux avec toi et qu'il y a toujours moyen de négocier avec toi, etc. Ce qui fait que sur le long terme, il te payera pas pour que tu le bouges et pour que enfin, il te payera pas pour que tu le bouges et pour que tu apportes des résultats, mais pour avoir limite un pote, tu vois. Donc il y a littéralement la posture de coach qui part. C'est pour ça que oui, c'est beaucoup plus simple de closer si tu es payé qu'à la performance. Seulement, les résultats ne seront pas les mêmes et dans plusieurs mois, tu auras plein de clients insatisfaits, tu auras une mauvaise réputation, etc. Notamment, j'ai vu ça avec les accompagnements d'Antoine Manco, ils forment des gros opérateurs qui sont payés qu'à qui sont payés qu'à la performance, ils mettent tout ça dans leur bio, si t'as remarqué. Et le problème, bah, c'est déjà que c'est des gens, forcément, c'est bien qu'ils soient payés qu'à la performance parce qu'eux, ils ont zéro compétence. L'accompagnement d'Antoine Manco, bah, je ne vais pas cracher dessus pendant 10 minutes, mais tu vois, c'est des accompagnements où il y a 1000 personnes, le suivi est vraiment pourri et c'est nul à chier et tu n'apprends aucune réelle compétence bien solide. Donc généralement, ces business-là sont bâtis sur du rien. Donc c'est bien en vrai qu'ils soient payés à la performance parce qu'au moins ça fait pas de gens qui se font arnaquer, mais sache que tout le monde a des mauvais retours vis-à-vis de ça. Et en fait, être payé à la performance, ça signifie juste que tu n'as pas les couilles pour closer, que tu n'es pas assez bon en vente pour closer. C'est encore pire que faire des paiements plusieurs fois. Ça signifie que tu n'es même pas assez bon pour que la personne, déjà, tu n'as même pas assez confiance en toi pour pouvoir faire un virement une fois et finalement accompagner la personne à partir de ça. Tu n'as même pas assez confiant en ta capacité à pouvoir apporter des résultats. Et le deuxième truc, c'est que, bah, comme j'ai dit, tu vas avoir encore moins de résultats clients, c'est que tu n'es pas assez bon en closing, etc. Voilà ce que je voulais t'expliquer avec cette vidéo. Donc, évite d'être payé à la performance, c'est la pire des choses. Deviens bon en closing. À la limite, si tu n'as pas confiance et que tu n'es pas sûr que tu peux apporter des résultats à tes clients, accompagne pendant quelques semaines, quelques jours des personnes totalement gratuitement, avoir un ou deux témoignages clients, pourquoi pas. Et à partir de ça, tu pourras commencer et tu es payé dès le début. C'est pas 50-50. Quand tu fais des closings à 1000-2000 balles, ça sert strictement à rien de faire 50-50. Non, si le mec a l'argent, il te paye d'un coup. Et s'il te paye pas d'un coup, c'est que tu n'es pas assez bon en closing. Et dans ce cas-là, bah, je te conseille vraiment de refuser la vente parce que tu vas faire beaucoup plus d'argent sur le long terme de cette façon-là plutôt qu'en baissant ton froc et en acceptant des paiements en plusieurs fois de la part de tes prospects. Donc voilà ce que je voulais t'expliquer avec cette vidéo. Tu peux rejoindre le canal WhatsApp si tu veux avec le premier lien dans la description. Et sinon, moi je te dis à demain.